Hola, prévenir plutôt que guérir le surpoids. Si tu as déjà lutté contre ton poids, tu as déjà sûrement entendu ce type de phrase. Il faut juste manger moins et bouger plus. C'est qu'une question de volonté. Tu as qu'à te priver. On n'en a mis que 3, mais on pourrait en mettre plein d'autres. Des discours simplistes et culpabilisants qui peuvent faire plus de mal que de bien. Dans ma pratique, je t'accompagne au-delà des calories. Je te propose une approche différente pour en finir avec ces phrases culpabilisantes et frustrantes, avec ces régimes. Justement, l'idée, c'est de ne surtout pas te mettre au régime, mais de trouver justement un équilibre entre ton corps et ton esprit. Prêt à changer de regard sur le surpoids et à agir pour ton bien-être global? Le surpoids, c'est pas une simple équation de mathématiques. C'est souvent le résultat d'un déséquilibre global influencé par différents facteurs. Le premier facteur, c'est le stress chronique. Le stress libère du cortisol, une hormone qui peut favoriser le stockage des graisses et surtout au niveau du ventre. Et quand tu es stressé, souvent tu te réfugies dans des aliments sucrés. Le deuxième facteur, ça peut être le manque de sommeil. Quand tu es fatigué, ton corps produit moins de leptine, l'hormone de la satiété, mais elle produit plus de gréline, l'hormone de la faim. Le résultat, c'est que tu as plus faim et tu n'es pas rassasié. Le troisième point, c'est les aliments ultra transformés. Ils sont trop riches en sucre, en sel et en mauvaise graisse. Ils sont conçus en fait pour te faire manger plus. Ils perturbent tes signaux de faim et de satiété. C'est un cercle vicieux en fait. Et le quatrième point, c'est ta relation émotionnelle à la nourriture. Manger ses émotions, c'est ce que l'on appelle l'alimentation émotionnelle. C'est manger pour combler un vide, se consoler, pour récompenser. C'est souvent un facteur du coup qui engendre du surpoids. En fait, le surpoids finalement, c'est un peu un signal d'alerte de ton corps. Ton corps, il te dit « Eh oh, là, il y a quelque chose qui va pas ». Allez, je vais te montrer 3 leviers alimentaires pour t'aider. Le but, c'est pas du tout de faire un régime. Le but, c'est de créer de nouvelles habitudes saines, durables et agréables. Le premier point, c'est d'essayer de manger en ayant conscience du moment, c'est-à-dire sans culpabilité, sans jugement, en te reconnectant à tes sensations. Le deuxième point, c'est d'adopter des habitudes saines sans restriction. Essaye d'augmenter le volume des fibres. Concrètement, essaye d'avoir une alimentation variée et équilibrée, essaye d'avoir une assiette avec toujours des légumes, des légumineuses ou des céréales, des protéines, à avoir l'assiette la plus équilibrée possible pour augmenter les sensations de satiété. Et surtout, lâche le comptage de calories. Mange pour te nourrir et non pour te priver. Et le troisième point, c'est d'apprendre à bouger pour le plaisir et non bouger pour les calories. Essaye de trouver ton sport. Oublie que le sport, c'est une souffrance. Essaye plusieurs sports et essaye-en un jusqu'à trouver le sport qui soit fait pour toi. L'intensité, c'est toi qui décides, peu importe, il faut le bouger, c'est la seule règle. Il y a autant de sports qu'il y a de personnalités, donc tu vas forcément trouver le sport qui te convient. Et pour conclure, le surpoids, c'est un sujet qui est super complexe et c'est pour ça qu'il mérite d'être abordé avec bienveillance et sans jugement. Chaque petit changement en plus, c'est un petit pas de plus pour te reconnecter à toi et te faire passer en priorité. Et ça, c'est super important. Prends soin de toi et à bientôt!